Donald Trump est le 45e président des États-Unis. Il s'est présenté pour la première fois à la présidence en 2016 en tant que candidat du Parti républicain et a été président jusqu'en 2021 lorsqu'il a perdu la course à sa réélection face à Joe Biden. Il s'est ensuite représenté aux élections actuellement en cours. Indépendamment de sa carrière politique, nous allons dans cette vidéo essayer de comprendre les méthodes que cet homme a utilisées pour bâtir une fortune dépassant les 4 milliards de dollars. Tout d'abord, il faut savoir que Donald n'a pas commencé de rien. Il a démarré grâce à la puissance financière et aux relations étendues établies par son grand-père, puis par son père Fred, dans le domaine de l'immobilier, particulièrement à New York et plus précisément à Manhattan. C'est dans ce secteur que Donald a débuté ses activités commerciales avant de se lancer dans le domaine des casinos, des terrains de golf, des vêtements et bien d'autres activités. Cependant, la richesse de Trump n'a vraiment pris son envol que lorsqu'il a compris l'importance de construire un nom fort en tant que marque de confiance. C'est la première leçon, construire son nom. Donald Trump a réalisé qu'il avait un nom distinctif et facile à retenir, proche de la culture américaine. Il a donc exploité ce nom pour en faire une marque connue et digne de confiance dans tous les domaines où il s'est engagé. On retrouve ce nom sur les tours associés à ses projets immobiliers et sur les hôtels qu'il a contribué à développer à New York, Chicago, Mumbai et dans d'autres villes. Il a également apposé son nom sur sa marque de vêtements ainsi que sur une entreprise de meubles, des boissons alcoolisées et des salles de casino. Avec la diffusion de ce nom partout aux États-Unis, il est devenu familier et proche de tous. Par conséquent, lorsqu'un consommateur hésite entre plusieurs marques, il choisit instinctivement celle qui lui est la plus familière, un réflexe inconscient que nous avons tous. La deuxième leçon est l'entrée dans des partenariats. En examinant la carrière financière de Trump, on constate qu'il a toujours préféré entrer dans ses affaires avec des partenaires fortunés et influents, plutôt que d'agir seul. Il savait que chaque région et chaque secteur d'activité avait ses leaders, et qu'en s'associant avec eux, il garantissait la confiance tant des autorités gouvernementales que des banques qui lui prêtaient de l'argent. Par exemple, Trump s'est associé au milliardaire Phil Ruffin, un homme influent dans le secteur des hôtels, en particulier au Texas. La troisième leçon est le marketing intensif. Trump comprenait bien le pouvoir du marketing et de la publicité et savait comment ancrer ses produits dans l'esprit des consommateurs, que ce soit de manière directe ou indirecte. Il a utilisé cette compétence pour promouvoir ses produits ainsi que son image personnelle. Il a eu recours aux publicités traditionnelles telles que les journaux, les magazines et les annonces télévisées en présentant ses produits de façon idéale et luxueuse, notamment ses hôtels. Il a également participé à des émissions télévisées, la plus notable étant The Apprentice, où il apparaissait comme un homme d'affaires accompli et avisé. Il a même fait des apparitions dans des spectacles de catch où il faisait indirectement la promotion de ses produits. Trump a dépensé d'énormes sommes dans le marketing et la publicité, convaincu que les résultats viendraient à long terme, une fois que ses produits seraient profondément ancrés dans l'esprit des spectateurs. Cette leçon est très importante pour les entrepreneurs, car il n'est pas rare que de petites entreprises consacrent la majeure partie de leurs revenus au marketing dans certains domaines. La quatrième leçon est la diversification des investissements. Trump a diversifié ses investissements de manière significative, entrant dans des activités et des projets très variés. Quel rapport entre l'immobilier, la vente d'alcool, les émissions de télévision et la publication de livres? Pour Trump, cette diversification était un moyen de réduire les risques. Si un domaine échouait, un autre pouvait compenser. C'est ce qui s'est effectivement passé. Alors qu'il perdait de l'argent dans des projets de casinos, notamment le Taj Mahal qui a fait faillite, il compensait ses pertes grâce à d'autres projets, le plus rentable étant la Trump Tower à New York. Bien que sa marque de vodka ait fait faillite faute de demande, son émission The Apprentice a été un énorme succès.
Nous arrivons à la 5e et dernière leçon, se relever après un échec. Le parcours de cet homme est parsemé de succès, mais aussi d'échecs dans de nombreux projets ambitieux pour diverses raisons. Cependant, il est toujours revenu pour compenser ses pertes avec de nouveaux partenariats et produits. Lorsqu'il échouait dans un projet, il ne se retirait pas pour se cacher des autres hommes d'affaires. Au contraire, il se lançait avec audace dans un projet plus grand et plus ambitieux pour compenser les pertes. Trump a toujours été l'une des figures les plus controversées, non seulement en politique, mais aussi dans le monde des affaires. Il a toujours été sujet à de nombreuses critiques et campagnes médiatiques, mais malgré cela, il n'a jamais cessé d'avancer et de prendre des décisions audacieuses et ambitieuses, couronnées finalement par sa candidature à la présidence. Enfin, si vous trouvez que cette vidéo a apporté de la valeur à votre vie, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.